Europe 1, 6h25 en ce 21 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 21 janvier atterrissons-nous aujourd'hui avec votre machine à remonter le temps? C'est évident ce matin, nous sommes le 21 janvier 1793, le jour de l'exécution de Louis XVI. À Paris, place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, malgré le froid, parce qu'il fait 3 degrés. La foule s'est massée, silencieuse, autour de la guillotine. Louis Capet, comme on l'appelle maintenant, s'est réveillé à 5 heures dans sa prison du Temple. Il confie à son valet Cléry qu'il a bien dormi et qu'il en avait besoin. En de pareilles circonstances, vous imaginez que chaque mot de l'ancien roi se part d'une sombre ironie. Mourir reposé en quelque sorte. N'est-ce pas? Une messe est dite dans la cellule, lui se rase et s'habille, et aux alentours de 9h, on le conduit place de la Révolution, en voiture, je précise, et non pas dans une charrette de condamnés. Et pendant ce trajet, personne n'a tenté de le sauver, le roi? Le baron de Basse, notamment, qui avait réuni une poignée de royalistes pour essayer de le libérer, mais ça échoue complètement, cette tentative. Le roi, d'ailleurs, n'en a rien su. Le convoi continue sa route. Le carrosse vient se ranger devant l'échafaud, Louis descend, le bourreau Samson salue le condamné qui retire sa redingote, puis sa cravate pour découvrir le col et permettre à la lame de trancher net. On s'avance pour lui lier les mains, non pas par cruauté, mais pour éviter un mouvement involontaire sur la guillotine. Jamais s'indigne Louis XVI, seulement il doit bien s'y résoudre. Et à ce moment-là, on est d'accord qu'il n'est pas encore sur l'échafaud. Non, il est au bas des marches. Ouais. Il va les gravir, ces marches, avec l'aide de son confesseur, mais avant d'être allongé sur la planche, Louis XVI a le temps d'adresser au peuple ces quelques mots célèbres. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Le malheureux n'aura pas le temps d'aller au bout, puisque vous savez qu'on fait battre les tambours pour couvrir sa voix. Il est placé sur la machine et à 10h22, le couperet siffle. L'un des assistants va s'emparer de la tête et la montrer au peuple. Le corps sera inhumé dans une fosse commune au cimetière de la Madeleine, où il va être rejoint quelques mois plus tard par celui de sa femme Marie-Antoinette. Mais ça, Thomas, c'est une autre histoire. Dis donc, c'est rafraîchissant ce matin. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi, Franck? Nous irons changer un peu d'idée. Nous partirons en Extrême-Orient sur les traces de Monsieur Guimet. Monsieur Guimet, au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Merci, à tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1.